Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez mon accoutrement de rappeur, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de rap français, n'est-ce pas? Maître Gims s'est fendu d'une déclaration où il demande grosso modo à ce qu'on ne lui souhaite pas bonne année il est musulman, ou il serait musulman. En même temps, quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, notre cher président Monsieur Macron se fend d'une déclaration où il demande, grosso modo, il déclare la guerre aux non-vaccinés. Et je ai vu, moi, dans cette coïncidence, autre chose qu'un hasard. Moi, j'y vois un télescopage qui a des choses à nous dire, et c'est le propos de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien, nous avons une grande évolution de la société française, une évolution accélérée, où vous avez aujourd'hui les Français du futur qui s'expriment et qui prennent le pouvoir. Vous avez Macron, le Français du futur, qui est son pays et qui cultive la haine, parce que là, il déclare la guerre ouvertement aux non-vaccinés. Et vous avez Maître Gims, qui représente, je ne veux pas l'attaquer lui-même, je l'aime bien plutôt, j'ai écouté sa musique en préparant cette vidéo, j'aime bien, même si moi, mon corazon, mon cœur est latino, moi je suis du côté du reggaeton, de la salsa, de la samba brésilienne, des musiques même africaines, angolaises. Mais bon, euh, Maître Gims, il me pardonnera, il représente, lui, il est rappeur, cette anti-France, cette France musulmane qui regarde vers les États-Unis, qui ne veut pas souhaiter bonne année, comme s'il souhaitait bonne année, c'était s'agenouiller. C'est juste un geste de courtoisie, de vivre ensemble. C'est la fraternité, c'est liberté, égalité, fraternité. Quand on a un passeport français, on accepte la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc un Français breton de souche catholique, bah, tu lui souhaites bonne année, et puis si tu la souhaites, tu acceptes. Hein. Voilà. Et il faut souhaiter aussi les fêtes juives, les fêtes orthodoxes, voilà, nous sommes frères et sœurs. Sinon, on n'est plus en République. Donc moi, je vois dans la figure de Macron, la figure de Maître Gims, dans ce discours qui divise, les facettes d'une même vérité. Vous savez, c'est comme en boîte de nuit. Hein. On est dans le monde du rap, comme dans les boîtes de nuit, vous avez des boules multifacettes. Et elles reflètent des lumières différentes, de tons différents. Ben Macron, Maître Gims, c'est ça. Il y a une vérité qui est au-dessus de nous. On ne regarde pas souvent vers le ciel, donc on ne la voit pas, mais elle est là. Et c'est le propos de cette vidéo. Alors c'est une vidéo qui est sérieuse, mais qui ne se prend pas au sérieux. Hein. Je fais un peu d'humour, je fais de l'interprétation. J'espère ne pas passer à côté du sujet, ne pas être à côté de la plaque. Je ne dis pas la vérité, je fais une analyse sociologique. Si vous voulez cracher sur Macron ou sur Maître Gims, c'est pas ici. Voilà. Donc prenons les choses et autre introduction, autre avertissement. J'ai de l'animosité envers M. Macron parce qu'il est l'ennemi de la France. Envers Maître Gims, j'ai pas d'animosité. C'est une neutralité bienveillante. Euh, voilà, je me réveille pas en disant quel mal je peux faire à Maître Gims. Voilà. Il a 10 millions de followers sur YouTube. Je respecte son public. Voilà. Tout simplement, c'est pas ma tasse de thé comme on dit. Bon, euh, Maître Gims, Macron, même combat. Voilà, même combat. Pourquoi? Parce que leur discours représente le monde d'après, qui se construit depuis déjà une dizaine d'années. C'est un monde sans solidarité, sans cohésion. Musulmans contre non-musulmans, français de souche contre immigrés, blancs contre noirs. Vous avez là les vaccinés contre les non-vaccinés. C'est la division. Mais ce n'est pas la division de la diversité, ça c'est du pipeau, c'est la division de la discorde. D'accord? Quand Macron parle de diversité, il parle de discorde. C'est un agent de haine. Il y a un côté un peu diabolique, satanique chez M. Macron. Je l'assume ce que je dis là. Hein. Il travaille pour le mal, c'est une force du mal. Il n'est pas venu ici pour... Ça se voit, les gens qui sont venus ici pour mettre en place l'harmonie, la réconciliation, l'amour. Ça se voit. Macron ne fait pas partie de cette équipe-là. Pas du tout. Il est dans le côté obscur de la force. Donc vous avez ce culte, on va dire, de la provocation. Tant un rappeur, en général, pas forcément Maître Gims, un rappeur est là pour provoquer. C'est les gros mots, la vulgarité. Monsieur Macron provoque depuis le début les Français. Les gilets jaunes, il les a amputés. Les autres, les chômeurs, il les a traités de fainéants. Les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il les a traités de cyniques. Voilà. Là, les non-vaccinés, il les traite il ne manque plus que la déportation vers un camp d'internement en banlieue parisienne. Ces deux figures participent d'une société détruite.
où la loi du plus fort s'installe. Macron ne cache pas son penchant vers une France où il n'y a plus d'État-providence, où c'est la loi du plus fort, où si tu veux quelque chose, tu la prends, tu la mords, tu l'arraches. C'est une culture de voyous, au fond. Le rap, c'est ça, hein. Le rap, c'est la domination. Tu n'as jamais vu un clip de rap de paix et d'amour. D'ailleurs, le rappeur, il est toujours filmé en comment on dit, en contrebas, en plongée, pour qu'il soit plus grand que ce qu'il est dans la vraie vie. Il est porteur d'armes, d'armement. J'ai vu d'ailleurs quelques clips de rap hier, de rap américain, j'étais outré, enfin c'est la guerre civile. Moi, quand je vois certains clips de rap, ça me rappelle les scènes de rue à Monrovia dans les années 90-2003. 2000-2003, là, vers le Libéria. C'est la guerre civile. Ce sont des gamins soldats au service d'une cause qui les dépasse. Cruels, brutaux, sauvages, mais au service d'un oligarque qui souvent est à Miami. Vous voyez la connexion entre le monde de Macron et le monde du rap, hein. Tu envoies la chair à canon, stoné au cannabis, à je ne sais quelle drogue, qui a, comment dirais-je, travaillé par la haine du blanc, mais c'est une haine ethnique. Nous sommes dans l'Afrique ethnique. D'ailleurs, M. Macron se comporte de plus en plus comme un dictateur africain. Pour lui, les vaccinés et les non-vaccinés sont deux tribus. Pour lui, les non-vaccinés, ce sont les Tutsis du Rwanda. Il appellera bientôt à leur génocide. M. Macron, c'est la radio des mille collines. C'est un potentat africain qui monte les uns contre les autres. Il n'a pas compris ce que c'est que le bien commun. C'est comme un président de Guinée, je crois que c'est Conté, hein, je ne sais plus là son nom, Alpha Condé, je crois. Il a monté les peuls contre les malinqués. Voilà. C'est du tiers-monde. Mais qu'est-ce que le rap? C'est le tiers-monde. C'est quoi cette haine interraciale que le rap incarne, sur laquelle il fait son business, son pognon? C'est quoi? C'est le tiers-monde. D'ailleurs, le rap, c'est la chanson de l'échec, c'est le style musical de l'échec. Disons les choses clairement. Le rap, c'est le chant musical de l'échec de l'assimilation des Afro-Américains aux États-Unis. Ça fait 500 ans que les Afro-Américains sont aux États-Unis, l'esclavage est derrière nous et vous avez toujours un problème d'assimilation. Vous voyez les Iraniens, pensez aux Kardashians, mais très chers Kardashians. Vous voyez les Iraniens sont arrivés aux États-Unis dans les années 70-80, ils détiennent la Californie. Vous voyez les Coréens, vous voyez même les musulmans, les Palestiniens. Vous voyez les Palestiniens des États-Unis, ils sont arrivés aux États-Unis avant-hier, ils sont musulmans en plus, ils s'en sortent. Vous voyez les Libanais, les Syriens, et ainsi de suite. Même les Latinos s'en sortent mieux. Et le rap, c'est cette revendication de l'échec. Alors le rythme est sympa, bien sûr. Moi j'aime beaucoup Lil Wayne, par exemple, pour ceux qui aiment le rap américain, ou 50 Cent. J'ai un rêve, hein, moi, de discuter avec 50 Cent. Enfin, un rêve, oui. Oui, un rêve. Mais cette musique, c'est la musique de l'échec. Tu écoutes un clip de rap, c'est nigger, 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 nigger. On dirait que les mecs se sont arrêtés sur un mot. Il faut dépasser le mot nigger. Il faut dépasser cette espèce de haine raciale. Il faut dépasser le traumatisme. C'est ce qu'on attend d'un adulte. Un adulte, il fait la résilience, il rebondit. Vous voyez, le rap, c'est la chanson de l'échec. Et les gens comme Macron et l'oligarchie, Macron, tout ça, hein, Boris Johnson, toute cette clique-là qui gouverne l'Europe et s'installe même aux États-Unis, ces gens-là, ils ont besoin de l'échec. Ils ont besoin de gens qui sont dans la victimisation. Ils ont besoin de losers. Parce que le grand péril pour Macron, ce n'est pas les voyous, ce n'est pas les victimes, ce n'est pas des losers, c'est des gens honnêtes et qui s'en sortent. Parce qu'eux, ils ne veulent pas. Parce que tu ne gouvernes pas un voyou ou un loser comme tu gouvernes quelqu'un qui se tient droit, qui a du succès dans la vie. Tu ne gouvernes pas le ghetto comme tu gouvernes un quartier de gens libres, autonomes, qui te disent « merde ». Tu ne martyrises que les gens martyrisables. Tu ne colonises que les colonisables. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le grand Léopold Sédar Senghor, hein, l'inventeur de la négritude, s'il vous plaît. Hein. Si vous voulez le canceller, allez lui faire la cancel culture. À lui, pas à moi. Tu ne maltraites, tu n'en fumes que des gens qui sont faibles, enfumables. Macron a besoin de cette musique de fond, du rap, de la victimisation, de la haine du français au nom de l'islam. Il a besoin de ça parce que c'est le seul peuple qu'il puisse béréner encore quelques années. Et vous voyez, le grand drame de l'immigration, c'est qu'on a pris les gens en Afrique, au Maroc, en Algérie,
où ils étaient bernés par leur gouvernement, par leurs élites pourries. On les a mis à Vénissieux en Seine-Saint-Denis et ils continuent d'être bernés par d'autres oligarchies. Voilà. Sauf que là, c'est plus Mobutu Sese Seko ou Paul Biya qui t'enfume et qui te vole ton pain. C'est l'oligarchie française ou internationale. Voilà, tout simplement. À la limite, je préférais Mobutu Sese Seko parce qu'au moins, il avait l'élégance du dandy africain. Il était bien sapé, au moins. Au moins, il nous faisait rire. Bon, donc le rap, c'est l'écosystème rêvé pour Macron. C'est la guerre civile. Tu ne vois pas un clip tu ne sors pas indemne d'un clip de rap. Parce que c'est la guerre civile, quoi. C'est la domination, c'est les chaînes en or, j'ai dit, c'est les armes, c'est le langage de nique ta mère, nique la police. Enfin, tu vois, c'est lourd. C'est la réification. C'est la femme est transformée en chose. C'est le machisme le plus ultra. Personne ne s'en rend compte apparemment chez les féministes et encore moins chez Macron. C'est le règne de la loi du plus fort, c'est la torture. Moi, j'ai vu les clips des rap, c'est la torture qui est mise en scène. C'est le monde rêvé de LREM et de l'establishment. Parce que je vous dis, ils ont besoin d'une guerre civile de basse intensité pour que les Blancs se bouffent les Noirs se bouffent les Blancs, les Arabes, les Kabyles, il faut que les homos, les hétéros, il faut que tout le monde soit gêné, il faut qu'il y ait la peur et les passions tristes, tu vois, pour que ces gens-là soient tranquilles. Parce qu'aucun peuple en bonne santé ne peut accepter Macron comme président ou un covidiste. Il ne peut pas. Un peuple en bonne santé ne peut pas. Parce qu'un peuple en bonne santé, il a une estime de soi, il a un ego suffisamment sain et élevé pour ne pas accepter d'être traité comme un enfant. Maintenant, tu me fais un peuple transformé en tribu qui s'étripe. Ils ne savent même pas pourquoi ils s'étripent pour des boucles en or ou des chaînes en or ou des voitures. Enfin bon. Tu vois ce que c'est que oh, bien sûr, le rap, c'est le consumérisme. Il n'y a pas de Dieu dans le rap. Le Dieu, c'est le dollar. Enfin, tu vois, les rappeurs, je prends l'archétype du rappeur, c'est un beauf, bah, comme le président. Regardez la décoration du palais de l'Élysée par le président. C'est un beauf qui a de l'argent, tout simplement. Un beauf capable de distribuer des légions d'honneur. C'est des beaufs. Un rappeur, c'est un beauf. J'exagère. Qu'est-ce qu'un beauf? C'est un type, même quand il a de l'argent, il ne sait pas le dépenser. Il achète un yacht, il achète un jet privé, il achète un jet ski, il achète un Hummer, il achète une Ferrari, mais il n'est pas heureux. Rien ne lui va, parce que rien ne lui est assorti, parce qu'il ne sait pas s'habiller, il n'a pas le goût esthétique. Il peut acheter une bouteille de champagne de 2000 €, mais il ne va pas le déguster. C'est ça le beauf. Le beauf, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est pauvre, qui vit dans un trailer, dans une caravane, hein, ou qui boit du pastis. Tu peux boire du cognac très cher, tu peux être à Dubaï, à Burj Khalifa, être un beauf. C'est surtout là-bas qu'elle est beauf. Les beaufs ont changé de camp. Et bien, entre beaufs, on s'aime bien. Donc voilà, vous avez une convergence de goût, d'esthétique, ils ont le même ennemi. Macron et le rappeur a le même ennemi, le français de souche. Le français de souche, il peut être arabe aussi ou noir. C'est-à-dire le français assimilé qui aime ce pays. Parce que l'ennemi de Macron, c'est la France. La France, c'est pas seulement les Alpes et la Côte d'Azur et les vaches de Normandie. La France, c'est le peuple français. C'est nous l'ennemi. Voilà. Encore une fois, moi, je n'ai pas de cabale contre Maître Gims. Je vous dis, je prends le monde du rap en général. Voilà. Maintenant, je voudrais faire un petit zoom sur la figure de Maître Gims, converti récemment à l'islam. Il est né apparemment à Kinshasa, donc l'ex-Zaïre RDC aujourd'hui. Bon, juste au passage, c'est drôle, le Zaïre, le Congo a beaucoup souffert de certains musulmans qui montaient depuis Zanzibar, qui était une île musulmane où il y avait des Noirs, mais qui était gouvernée par des Turcs ou des Omanais, au 19e siècle, ce n'était pas il y a 2000 ans, en 1880. Et les deux Zanzibar ont remonté l'Afrique de l'Est, parce que l'Afrique de l'Est est relativement facile à traverser, ça monte comme ça, Tanzanie, Kenya, tu montes jusqu'au Grand Lac, et là tu débarques à l'est du Congo, où tu prends les esclaves. Ces esclaves-là étaient transportés à Zanzibar, qui était une espèce d'énorme centre commercial, un Rungis de l'esclavage musulman. Ça, Madame Taubira n'en parle pas. Madame Taubira s'intéresse qu'à l'esclavage perpétré par les catholiques. Et donc, de Zanzibar, tu étais vendu aux Omanais, à Oman, aux Yéménites, aux Égyptiens, aux Perses, et même à Calcutta et à l'Inde. Hein. Tu étais vendu même en Inde. Bon, c'est une histoire que j'ai déjà racontée.
Et le Congo a beaucoup souffert, il a été saigné humainement parce que les gens de Zanzibar, c'était des grands guerriers, ils prenaient sur la route des mercenaires, les meilleurs hommes, les plus agressifs, au Kenya, en Tanzanie, même au Rwanda actuel, ils descendaient à l'est du Congo prendre les esclaves. Et les bon. Donc c'est le catholicisme, c'est la Belgique qui a amené le catholicisme, et c'est elle qui a bloqué ça. C'est elle qui a mis fin à ce calvaire, à cette saignée. Bon, donc c'est drôle que bon, mais bon, j'accueille bien avec bienveillance Maître Gims dans la communauté des musulmans à laquelle j'appartiens, et j'espère que Dieu lui donnera comme à moi et à vous tous le salut éternel, que vous soyez musulman, catholique ou d'une autre confession. J'espère pour nous tous l'accès au paradis, puisqu'il existe une vie dans l'au-delà. En tout cas, moi je le crois. Bon. Donc, c'est très intéressant de voir que vous avez des conversions à l'islam en France. Des Noirs africains en France. Ils arrivent, ils sont catholiques ou animistes, ils se convertissent à l'islam. Ça reprend une des thèses de mon livre, dans laquelle je dis qu'il y a aujourd'hui une énorme puissance d'assimilation en France, qui n'est pas la France. C'est le peuple immigré. Il y a un peuple immigré qui est en train de naître sous nos yeux, il se cristallise sous nos yeux, et il est plutôt musulman. C'est-à-dire que l'élément dynamique, le moteur, ceux qui ont des choses à dire dans le peuple immigré de France sont les musulmans. Parce qu'ils ont un cadeau du ciel qui est l'islam. J'ai lu hier, 20% de la population mondiale est musulmane, c'est pas rien. 1400 ans d'histoire. Une doctrine en béton. On a beau dire. L'islam est une hyperpuissance, il y a une tradition. Enfin, tu regardes les mosquées d'Ispahan, les mosquées même d'Arabie, l'Irak, la littérature islamique, enfin, l'architecture, même l'aspect politique, je veux dire, l'islam est une puissance mondiale. Donc ça impressionne certains Africains, par millions, en France et en Europe. Et donc tu as aujourd'hui un peuple qui se forme en France sur deux grands drivers, l'islam maghrébin, donc là tu convertis des gens comme Maître Gims, voilà, tu as de plus en plus de Noirs qui portent le voile, tu le vois quand tu prends les RER, ça arrive, bon, je sais que M. Macron le sait, mais il fait semblant de ne pas le savoir. Et tu as un deuxième driver, c'est l'américanisation, c'est-à-dire que ce peuple immigré de France, qu'il soit noir ou maghrébin, il regarde les États-Unis comme un modèle. Pas parce qu'il apprécie la société américaine, parce que s'enticher des Américains, c'est dire merde à la France. Parce qu'il a compris, ce peuple immigré, il a compris, sans faire Sciences Po, hein, ni Normal Sup, que l'Amérique est dans une certaine mesure l'ennemi héréditaire de la France. Il l'a compris, c'est l'antithèse de la France. Mitterrand l'a dit, bien sûr. Les gens intelligents, enfin les gens lucides le savent. Bon, d'où d'ailleurs l'intérêt de Macron pour l'américanisation. Il rêve de la Californie dans Seine-Saint-Denis. Parce qu'il sait que plus tu américanises la France, plus tu tues la France. Il sait le grand contentieux qu'il y a entre le monde anglo-saxon, l'Angleterre inclus, et la France. Et le grand contentieux qu'il y a entre les États-Unis et la France. Voilà. Ça, c'est un autre sujet, ça mérite peut-être une vidéo. Donc, ce peuple immigré, il dit merde à la France à deux reprises, en s'américanisant, d'où les codes du rap, et en s'islamisant, se convertissant à l'islam. Ou même quand il est musulman, quand il est maghrébin, musulman depuis des générations, il s'islamise, il se salafise, il en rajoute. C'est juste pour emmerder la France, d'accord? C'est ça le message. C'est 2 fois non à la France. 2 fois non à la France par le rap et non à la France par l'islam. Ce qui fait que des gens, je ne sais pas le cas de Maître Gims, je l'ai écouté, je ne dis pas ça, mais beaucoup de rappeurs français sont capables d'être musulmans et de chanter « nique ta mère », l'inceste. C'est complètement anti-musulman de niquer sa mère. C'est complètement anti-musulman de faire un clip avec 20 nanas, fort jolies d'ailleurs, aux fesses rebondies, qui se dandinent autour d'un sofa rose, pink. Ça, c'est pas du tout musulman. Mais les mecs te disent, je suis musulman, je fais le pèlerinage, je défends le peuple palestinien, je fais la zakat. Bon. C'est pas de la folie. Parce que pour eux, ils sont logiques. Ils sont musulmans pour emmerder la France et ils sont américanisés pour emmerder la France. Donc pour eux, c'est logique, ça se tient. Le problème, c'est que ça donne des gens vides de l'intérieur et très fragiles parce qu'ils sont construits sur du vide, sur du vent, sur des noms, sur de la négativité. Ils ont dit non à la France. Or, tu ne fais pas une maison sur du vide. Les piliers d'une maison, c'est du béton. On n'a jamais rien construit de durable sur du vide. Alors, eux, ils sont bâtis sur du vide. C'est ce que j'appelle le drame de ce peuple émigré, des 2e, 3e, 4e générations. C'est qu'il est lost in translation, il est perdu dans la traduction, il est nulle part. Il n'est plus tout à fait africain quand il est noir,
il n'est plus tout à fait maghrébin quand il est d'origine maghrébine, il n'est pas français, il ne le peut pas parfois, il ne le veut pas surtout, il n'est pas américanisé, il est nulle part. Il est en transit. C'est un peuple en transit. C'est très grave. D'où des malaises identitaires, d'où la rage, d'où la souffrance qui est réelle. Il ne faut pas se foutre de leur gueule, des gens qui souffrent. Ils sont nombreux à souffrir en France. Il ne faut pas se foutre de leur gueule. Il faut répondre à cette souffrance, même si elle ne nous fait pas plaisir. Parce que ces gens savent au fond qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes, parce qu'ils ont une mission dans la vie, soit d'aller revenir au Congo, au Gabon, au Maroc, et sauver ces pays-là contre les oligarchies qui les maltraitent. Donc moi, si j'étais congolais de France, tu reviens à Kinshasa ou à Brazzaville, ça dépend où tu es né, et tu fais la révolution, et tu mets le pays au travail. Soit tu deviens un Français véritable. Ça ne veut pas dire te renier, ça ne veut pas dire voilà, changer de couleur de peau, ou même renoncer à l'islam. Ça veut dire travailler pour la France, et dire bonne année à tout le monde, tout simplement. Tout simplement. Je prends un exemple comme ça au passage, il y a d'autres choses. Être français, c'est autre chose que ça, bien sûr. Donc, comme ils ne font ni l'un ni l'autre, ils savent qu'ils trahissent leur vocation et leur mission historique. D'où le malaise. Parce qu'ils n'ont pas l'avantage d'une maman, de ronronner. Quand tu reviens chez ta maman, dans la maison où vit ta maman, tu as un refuge. Tu sais, tu es en sûreté. Là, ils n'ont pas de refuge. Ils ne peuvent pas revenir en Afrique, ils ne veulent pas revenir en Afrique. Ils ne considèrent pas la France comme leur mère, alors la mère patrie, ni l'Afrique, ni le Maroc, ils sont nulle part, ni New York. Ils sont bienvenus à Hollywood ou au Bronx pour enregistrer des clips ou pour dépenser leur pognon en Floride ou à Dubaï pour dépenser le pognon. Quand tu dépenses du pognon, tu es toujours le bienvenu, mais tu n'es pas chez toi. Et ça, ils le savent. D'où le malaise. Et ce malaise, malheureusement, il est renvoyé vers la France. Parce que quand tu souffres, tu dis des conneries. M'excuse de parler familièrement, mais je veux absolument être compris. Quand tu souffres, tu fais n'importe quoi, parfois. Et ce n'importe quoi, c'est cracher sur la France. Au passage, vous aurez remarqué qu'aucun rappeur, à ma connaissance, ne s'est insurgé contre le confinement, ni contre la dictature sanitaire, ni contre la vaccination obligatoire. Aucun rappeur. Ils savent dire nique la police pour des broutilles, mais pas nique la police pour la vaccination obligatoire. Ils auraient dû dire nique la police contre les contrôles du masque, contre le QR code. Ils auraient dû dire nique la police contre le confinement. Et là, moi, je les aurais applaudis. Non, ils disent nique la police pour aller incendier les Champs-Élysées. C'est la révolte stérile, ce monde-là du rap. C'est une révolte qui ne sert à rien. Dans 1000 ans, tu repasses, ils seront en train de dire la même chose. Aux États-Unis, ils sont en train de crier, de chanter nigger, nigger, nigger. Et en France, ils sont en train de pleurer sur l'assimilation ou sur ah, j'ai pas de chance, je suis né en Seine-Saint-Denis ou à Corbeil-Essonnes. Ah, j'ai pas de chance. Ah, j'ai pas de chance. Ah, j'ai pas de chance. On me demande de lire Balzac. Je ne suis pas doué pour la lecture. Tu vois, c'est une révolte stérile. C'est ce qu'adore Macron. Ce qui fait peur à Macron, c'est les gilets jaunes. Parce que là, les gilets jaunes, il leur a manqué un chef pour renverser le pouvoir. Là, les rappeurs et tout ce qu'il y a derrière, cette jeunesse perdue, elle peut brûler la France. Macron reste à l'Élysée. Parce qu'elle se trompe d'ennemi. Elle brûle des caddies alors qu'il faut brûler les casernes de CRS. Tu vois ce que je veux dire? Je n'appelle pas à brûler les casernes de CRS, mais je vous dis, quand tu es soi-disant un insurgé, ben, tu te donnes les moyens de faire l'insurrection. D'accord? Un insurgé, ça ne présente pas son avant-bras comme une jeune fille en fleurs au centre de vaccination en disant « Madame, s'il vous plaît, donnez-moi ma dose de vaccin contre le Covid ». Un insurgé, ça prend le maquis. Tu crois que Jean Moulin et Jean Monnet et tous les grands hommes qui ont fait la résistance, ils se rendaient au poste de santé des Allemands au cœur de Paris ou de Limoges pour dire « S'il vous plaît, j'ai le rhume, sauvez-moi ». Non, il faut assumer l'insurrection. Sinon, c'est juste du cirque. Et tout ce monde du rap, toute cette révolte des banlieues, c'est un grand cirque qui coûte cher à la France et qui coûte cher des vies inutilement sacrifiées. Même les flics qui meurent ou qui sont handicapés par leurs blessures dans les banlieues, c'est pour rien. C'est pour rien. C'est juste pour amuser le pouvoir et créer cette... Bon, vous savez ce que je pense de tout ça. Voilà, donc en conclusion, tant M. Gims que M. Macron sont des victimes. Ce sera mon dernier point.
Bon, commençons par M. Macron. M. Macron est une victime parce que lui, il se croit le roi du monde, il se croit le plus intelligent parce qu'il doit avoir des amis dans la haute finance ou dans l'establishment qui ont dû lui promettre, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il rêve de devenir un gouverneur de la Californie comme Schwarzenegger. Je pense que le rêve secret de Macron, c'est de devenir un gouverneur de la Californie parce que pour lui, la France, c'est beauf. Bon, mais M. Macron, quoi qu'il fasse, et qu'il, entendez-moi bien, quoi qu'il fasse, M. Macron restera français. Le sang parle plus fort. Il a derrière lui 1500 ans d'histoire française. Même s'il crache sur son pays, il restera français. Donc il est coincé, il est dans une prison qui est sa propre ADN, sa propre tradition. Monsieur Macron croit qu'il innove. Au fait, c'est juste un Danton, un Robespierre du 21e siècle. Moi, je n'ai pas beaucoup d'estime pour Danton ni pour Robespierre, ce sont des extrémistes. Monsieur Macron est un extrémiste. Tout ce qu'il fait, c'est l'extrémisme. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce que fait Macron, c'est ce qu'ont fait les révolutionnaires en Vendée, qui ont noyé les prêtres catholiques de manière sadique à Nantes, qui ont coupé les arbres. Ils ont coupé les révolutionnaires, les amis de Voltaire et de Rousseau, ils ont coupé les arbres en Vendée pour que rien ne pousse. 100 000 morts quand même, hein, au nom du bien commun. Voilà. C'est ça, M. Macron. C'est une réédition de Danton et de Robespierre. Moi, je le plains. Parce que lui, il veut s'évader de son corps, son identité. Il restera français. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, ça s'appelle la civilisation. C'est une permanence. Et les permanences sont souveraines. Les permanences sont souveraines. Les civilisations sont souveraines, sont plus fortes que nous. C'est comme ton inconscient. Il gagne toujours. Ton inconscient a toujours le dernier mot. C'est pour ça qu'il faut l'éclairer avec une lampe. Soit la lampe de la religion, la confession, c'était utile, ça servait à ça. Freud l'a enlevé. Et il a fait sa confession psychanalytique. Donc soit tu te confesses, soit tu fais la psychanalyse freudienne, lacanienne, soit tu médites, soit tu deviens bouddhiste, enfin tu fais ce que tu veux. Mais tu ne laisses pas ton inconscient en friche parce qu'il te domine. Et Macron, comme moi je suis dominé par ma civilisation musulmane, maghrébine. Même si je vis en Chine et je fais plisser mes yeux, je resterai un Marocain. Ben, il vaut mieux savoir qui m'influence que de me faire passer pour un Chinois. Vous savez, c'est comme le... Bon, je vais faire court. Je vais faire court. Parce que j'allais dire... c'est comme les... Bon, je vais faire court. Maintenant, sur Maître Gims, lui aussi est une victime et je le prends pas comme ça. C'est pas lui le problème. C'est ce peuple immigré en France, composé de millions de jeunes gens et jeunes filles valables, noirs, musulmans, marocains, kabyles. Il y a même des Français de souche qui se sont fait assimiler par. J'ai connu des Français de souche de Montpellier qui sont devenus des Arabes. Des Arabes. Ils sont plus Arabes. Enfin, j'allais dire qu'ils sont plus Arabes que moi, non. Ils sont devenus des travestis. Un travesti, c'est magnifique. Sauf que ça ne se reproduit pas. C'est pas très efficace. Le pur sang, c'est comme dans le hippisme. Le pur sang, c'est performant. Le croisé n'est pas très performant dans le monde hippique. C'est un peu ça. C'est une espèce de travesti. Tout le respect que j'ai pour le travesti. C'est une belle chose, mais c'est pas très efficace. Eh bien, c'est ce que je vois dans cette. C'est ce que je crains pour ce peuple immigré, c'est qu'il soit perdu dans la transition. Dans la translation, soit perdu, qu'il rate sa vocation. La vie est courte. D'ici peu, nous serons vieux et nous ne penserons plus qu'à la vieillesse et nous serons dominés par la peur, la douleur physique, la douleur morale. C'est maintenant qu'il faut régler les problèmes mentaux. Et là, tu as des gens qui ne deviendront jamais français. Quand tu es né au Congo, tu seras congolais, tu risques d'être congolais toute ta vie, ce n'est pas un drame. Au lieu de t'embarquer dans l'islam, au lieu d'aller chercher la paix ailleurs, reviens vers ton africanité, revisite-la. C'est ce que disait Sédar Senghor. Moi, je n'invente rien. Ça a été dit, débattu dans les années 50 par le grand Sédar Senghor, normalien agrégé de grammaire, lycée Louis le Grand à Paris, c'est pas n'importe qui. Et le père de l'indépendance sénégalaise, et le premier président du Sénégal. D'accord ? La négritude, retrouve ta négritude. Comme disait le grand Jonas Savimbi, le grand leader de l'UNITA angolaise, un grand monsieur, un grand Africain, un grand noir. Pour moi, il est vraiment un grand monsieur du XXe siècle, malheureusement mal connu parce qu'il n'était pas de gauche. Bon, personne n'est parfait. Et Savimbi, il a dit, la négritude est notre refuge. Il dit,
il n'y a pas de problème qu'il y ait des cultures supérieures aux nôtres. L'islam, quand tu es noir, africain, l'islam peut être supérieur à, tu peux le considérer comme supérieur. C'est d'ailleurs le succès de l'islam en Afrique, chez les Africains d'Afrique, qui vivent en Afrique, c'est qu'ils croient que l'islam est supérieur à leur culture. Bon, ça se discute, mais c'est vrai. Donc, ça peut être l'islam, ça peut être aussi l'Occident. Il a dit, il n'y a pas de problème de dire que l'Occident nous dépasse dans tel ou tel domaine, mais il faut que nous soyons sûrs que nous soyons noirs. Notre négritude est notre maison commune. Il faut qu'on la réordonne, il faut qu'on la comprenne, il faut qu'on l'éclaire. Comme tu mets tu as des lumières, des abat-jours, il faut qu'on sache qui nous sommes, qu'on sache ce que nous sommes vraiment, qu'on s'assume comme dans la négritude. Et après, on embrassera l'Occident, l'islam, demain la Chine. C'est ce que je souhaite à cette jeunesse qui ne peut pas s'assimiler. Celle qui peut s'assimiler, qu'elle s'assimile, bienvenue, banco. Celle qui ne peut pas s'assimiler, je lui souhaite qu'elle revienne vers l'identité maghrébine, mais la grande identité maghrébine, pas celle du caïd de banlieue, c'est minable. Franchement, vous valez mieux que ces petits imbéciles qui vendent du shit. Inspirez-vous du grand Hofker, le grand général Hofker. Le mec, il a piégé le Viet Minh chez lui, au Vietnam. Il a mis la terreur, il a foutu la terreur au Viet Minh chez lui, au Vietnam. Inspirez-vous du grand Abdelkader, que certains aujourd'hui traitent d'islamistes. C'est un grand chef d'État, Abdelkader l'Algérien, l'émir. Un grand monsieur. Inspirez-vous de Snoussi, du grand Snoussi, le grand leader religieux, je crois qu'il était algérien, mais c'est exilé en Libye, la terreur des Italiens. C'est un tueur, mais c'était un grand monsieur. Inspirez-vous du Moulay Ismail, le grand empereur marocain. Il a eu 100 gamins, il a eu pas mal de femmes. Il a bâti un État. Inspirez-vous de ça, retrouvez ça. Et là, vous allez aller à la rencontre de la France apaisée. Mais ne construisez rien sur la négation. Ah, nique ta mère, nique la police. Mais c'est nul. Aucune civilisation n'a été construite sur l'inceste, nique ta mère, ou sur nique la police. Enfin, soyons sérieux quand même. Voilà, donc c'est le message que je veux passer. Je veux dire, il y a deux victimes. Macron qui se croit malin, mais qui restera français. C'est juste un Danton low cost, ou un Robespierre low cost. Et ce monde du rap là qui parle à une jeunesse qui est perdue, qui est en train de sacrifier. Moi, sincèrement, je ne veux pas pour le peuple immigré de France le même sort tragique, minable qui est le peuple de la communauté afro-américaine. Bien sûr, là, il y a 15% d'Afro-Américains aux États-Unis, ils ne sont pas tous dans la mouise. Il y a des gens qui sont excellents, mais qui sont déjà des réussites américaines. Je pense à Candace Owens, par exemple, une influenceuse américaine. Bien sûr, je pourrais citer d'autres noms. Le problème n'est pas là. Je suis obligé de généraliser. Vous voyez, ne tombez pas dans le piège qui était tendu aux Noirs américains. On les a éloignés de Martin Luther King et on les a mis dans les bras des rappeurs dont le slip est apparent, mais c'est une honte. Être un clown, se balader avec un slip apparent et le cordon noir de 2 kilos, mais c'est pire qu'un clown, au moins il a une fonction sociale. Là, tu es juste ridicule. Voilà, ne tombez pas dans le piège. Voilà. Bon, écoutez la musique que vous aimez aussi, hein, Maître Gims ou d'autres. Moi, j'ai un parti pris, mais si je change d'avis, si je commence à apprécier Maître Gims ou d'autres, je vous le dirai. Allez, à plus et vive le rap quand même. C'est mon adolescence, moi, c'est California Love. Allez, ciao.